Imaginez une pièce bondée, tout le monde parle, débat, s'interrompt, et au milieu de ce bruit, une personne reste silencieuse. Elle écoute, elle observe, et quand enfin elle parle, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce qu'elle a compris une vérité que peu maîtrise. Ce n'est pas celui qui parle le plus qui détient le pouvoir, mais celui qui sait quand se taire. Dans notre société, on valorise ceux qui imposent leur voix, mais les plus grands leaders, Marc Aurèle, Napoléon, Steve Jobs, savaient que le silence est une arme. Elle impose le respect, force l'écoute et donne un ascendant naturel sur les autres. Un mot bien placé après un silence pèse 10 fois plus qu'un flot de paroles. Aujourd'hui, sur Sagesse intemporelle, on va voir comment maîtriser l'art du silence pour devenir plus influent, plus respecté et plus puissant dans vos interactions. Vous allez comprendre pourquoi parler moins, c'est parfois dire plus. Si ce sujet vous intrigue et que vous voulez découvrir d'autres stratégies utilisées par les plus grands esprits de l'histoire, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche. C'est le meilleur moyen pour vous de ne rien rater et pour moi de continuer à vous proposer du contenu qui élève votre réflexion. Vous êtes prêts? Parce que, après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais le silence comme une faiblesse, mais comme une arme. Rome, en 170, une nuit d'été, sous un ciel rempli d'étoiles, l'empereur Marc Aurèle se tient debout devant son campement. La guerre contre les Germains dure depuis des mois, et ce soir, un général en colère se présente devant lui. Il parle fort, agite les bras, accuse ses ennemis, réclame une attaque immédiate. Mais Marc Aurèle ne dit rien. Il regarde simplement, les bras croisés. Un silence pesant s'installe. Le général s'agite, bafouille, puis, incapable de supporter ce vide, il continue à parler, jusqu'à s'apercevoir qu'il vient de se contredire. Alors seulement, alors, Marc Aurèle prend la parole. Une seule phrase, calme, tranchante, irréfutable. En quelques mots, il remet tout en ordre, pose une décision claire. Personne ne conteste. Parce qu'il n'a pas cherché à répondre à l'émotion. Parce qu'il a laissé le bruit s'épuiser tout seul. Parce que son silence a donné du poids à ses mots. Aujourd'hui encore, ce pouvoir du silence existe. Dans une réunion de travail, face à quelqu'un qui cherche à vous impressionner, dans une dispute où l'autre attend une réaction immédiate, celui qui se précipite pour parler se perd. Celui qui sait se taire, qui laisse le vide agir à sa place, celui-là garde le contrôle. C'est exactement la clé des grandes négociations. Celui qui parle trop se dévoile, donne des indices, montre des faiblesses. Celui qui garde le silence fait douter l'autre, l'amène à combler ce vide, et finit souvent par l'amener exactement là où il voulait. Vous voulez savoir comment utiliser ce pouvoir dans votre propre vie? Regardez bien la suite. Pourquoi Marc Aurèle est-il resté silencieux face à son général agité? Parce qu'il savait une chose essentielle. Celui qui parle se fragilise. Celui qui se tait prend l'avantage. C'est un principe que les plus grands stratèges utilisent encore aujourd'hui, dans le business, en politique, en négociation. Regardez un bon négociateur. Il pose une question et il attend. Il regarde l'autre, il laisse le silence s'installer. Et devinez quoi? L'autre personne se sent obligée de parler pour combler ce vide inconfortable. Elle va se justifier, donner plus d'informations qu'elle ne devrait, parfois même négocier à sa propre place. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, a une règle simple en négociation. Si vous parlez, vous perdez. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question de patience. Celui qui sait se taire observe, écoute, comprend ce que l'autre veut vraiment et finit par lui donner, mais à ses propres conditions. Vous pouvez utiliser ce principe partout. Vous négociez un salaire, vous posez des questions et vous posez votre demande et vous attendez. Vous discutez avec le client, laissez-le parler avant de proposer quoi que ce soit.
vous débattez avec quelqu'un qui veut absolument avoir raison, laissez-le s'enfoncer tout seul. Parce qu'un silence bien placé vaut 1000 arguments. Mais ce n'est pas seulement en négociation que le silence est une arme. Il est aussi le meilleur bouclier contre les attaques et les manipulations. Face à un adversaire agressif, face à quelqu'un qui cherche à vous déséquilibrer. Parler trop, c'est entrer dans son jeu. Rester silencieux, c'est lui faire perdre ses moyens. Et ça, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Le silence ne sert pas qu'à prendre l'avantage en négociation. Il protège aussi des attaques. Quand quelqu'un vous provoque, vous critique, vous cherchez quoi? À répondre? À vous défendre? À riposter? Mais en faisant ça, vous tombez exactement dans son piège. Vous lui donnez de l'énergie, vous alimentez le conflit. Regardez Napoléon. Il savait parfaitement qu'un adversaire en colère cherche une réaction. Alors, il faisait l'inverse. Il laissait parler, il regardait sans un mot, et laissait l'autre s'énerver tout seul. Ce silence glacial mettait l'attaquant face à lui-même, le forçait à s'essouffler, parce que l'absence de réaction prive l'autre de levier émotionnel. C'est lui qui finit par perdre patience, par se contredire et par se ridiculiser. C'est comme dans une dispute. Si vous répondez à chaud, vous balancez des mots que vous allez regretter. Mais si vous prenez une grande respiration et que vous attendez, l'autre finit souvent par s'embourber tout seul. Vous gardez le contrôle, vous montrez que vous n'avez pas besoin de vous justifier. En un instant, vous inversez le rapport de force. C'est aussi valable face à la manipulation. Quelqu'un essaie de vous pousser à dire oui, à agir sous pression. Ne répondez pas tout de suite. Laissez un blanc. Laissez se demander ce que vous pensez. Le silence installe le doute dans son esprit. Il ne sait pas s'il vous tient ou s'il est en train de perdre la main. Et si le silence est une arme contre les attaques, c'est aussi un outil de réflexion, parce que ceux qui parlent sans arrêt n'écoutent rien. Ceux qui se taisent, analysent, observent, prennent des meilleures décisions. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Si le silence permet d'imposer le respect et de se protéger, il a une autre force encore plus puissante. Il donne le temps de réfléchir, parce que parler en continu, c'est comme rouler à toute vitesse sans regarder la route. On avance, mais on ne sait pas où. Les plus grands leaders, eux, savent s'arrêter. Ils observent, ils laissent le vide exister pour analyser. Steve Jobs était un maître en la matière. Dans ses présentations, il n'annonçait pas tout d'un coup. Il laissait des silences. Il attendait. Il regardait son public, laissant monter la tension. Et puis, après ce moment suspendu, il lâchait une phrase simple, percutante. Et tout le monde comprenait que ce qu'il allait dire était important. Ce n'est pas juste un effet de style, c'est une stratégie. Il savait que le silence donne du poids aux mots qui suivent. Dans une conversation, c'est pareil. Celui qui parle tout le temps ne capte rien, mais celui qui se tait perçoit ce que les autres ne disent pas, les hésitations, les non-dits, les véritables intentions. Il prend le temps de peser ses mots avant de répondre. Et quand il parle enfin, chaque mot frappe juste. C'est ce que fait un bon joueur d'échecs d'ailleurs. Il ne bouge pas sa pièce dès qu'il a une idée. Il observe. Il anticipe. Plusieurs coups à l'avance d'ailleurs. Et quand il agit, ce n'est pas au hasard, parce que les décisions les plus puissantes viennent toujours d'un esprit qui sait faire une pause avant de frapper. Et si le silence est une arme, alors le dernier moment où il faut l'utiliser, c'est avant de parler, avant d'agir, avant de prendre une décision qui change tout. Le silence, ce n'est pas l'absence de mots, c'est l'espace où naît la vraie puissance. Celui qui parle moins impose naturellement le respect, parce que ces mots deviennent rares et précieux. Celui qui sait attendre en négociation pousse l'autre à se dévoiler sans dire un mot. Celui qui refuse de réagir à une provocation laisse l'attaque s'effondrer toute seule. Et celui qui prend le temps de réfléchir avant d'agir fait toujours les meilleurs choix. Imaginez que vous êtes un lac calme.
Quand l'eau est agitée, elle reflète tout à travers, mais quand elle est immobile, elle devient un miroir parfait. Le silence, c'est ça. C'est ce qui vous permet de voir clair, d'agir avec justesse, de ne pas gaspiller votre énergie pour rien. Les plus grands leaders, les plus grands sages, les plus respectés ont tous compris que parler, c'est facile. Mais se taire au bon moment, c'est un art. Alors la prochaine fois qu'on vous pose une question difficile, que quelqu'un essaie de vous provoquer, ou que vous sentez l'urgence de répondre tout de suite, attendez, respirez, laissez le silence parler pour vous. Vous serez surpris de voir à quel point il peut tout changer. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche. Chaque interaction aide la chaîne Sagesse Intemporelle à grandir et à partager ses connaissances avec le plus grand nombre. Et surtout, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà expérimenté le pouvoir du silence? Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous recommande cette vidéo où l'on explore un autre pilier des grands sages, l'art de la patience. Parce que maîtriser le silence, c'est bien, mais savoir attendre le bon moment pour agir, c'est encore plus puissant.